à la loi de l'attraction. Voilà. Ok. Voilà. Ouais, je vois. Ouais, c'est un peu l'idée. Tu verras, moi, ça s'inspire aussi un peu de ça. Après, enfin, il y a une erreur qui est souvent faite. La loi d'attraction, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est essayer de s'imaginer vraiment quelque chose de positif qu'on veut qui arrive dans notre vie. Tu me dis hein, si jamais tu as des compléments ou remarques. Et, euh, et en fait, en essayant de s'imaginer que ce soit le plus réel possible dans sa tête, et à force d'y croire de façon répétée, ça finit par se manifester. Et on attire à soi, c'est quelque part l'univers qui fait en sorte que ce qu'on s'est imaginé se manifeste dans notre vie. C'est comme ça que tu le vois aussi. Oui, ben ça part du principe que ce qu'on émet nous revient, quoi. Donc, voilà. Donc, Ouais, donc c'est aussi bêtement que si tu émets, oui, la loi de l'attraction, c'est aussi même pas quelque chose de précis, mais si tu émets des énergies positives, ben, te reviennent des choses plus positives, quoi. ouais, tu te mets en résonance avec d'autres choses qui te Voilà. ressemblent. Voilà. Alors, il y a Ségolène qui nous rejoint. Alors, c'est sûr que moi, en tout cas, il y a une chose que je me dis toujours, c'est que la bonne humeur, c'est contagieux et la mauvaise humeur aussi. Donc, voilà. Ça, c'est vrai. Je Ben oui, voilà. ne crois pas toujours à la loi de l'attraction, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les sentiments, les émotions, c'est contagieux. Ouais. Bienvenue, Ségolène. Ah, j'ai le chat qui devient fou. Ok. Ségolène, est-ce que tu peux nous dire dans quelle humeur, quelle énergie tu es? Je crois qu'elle se connecte encore. Ah oui, il devient complètement fou. Salut Ségolène. Je reprends la phrase de Nathalie. Du coup, dans quelle énergie tu te sens maintenant? On devrait t'entendre maintenant. Tu nous entends, Ségolène? Ah oui. Ah, super. Donc, on se demandait dans quelle énergie tu étais. Ah, une énergie positive. Ah, chouette. Bon, ben, on a fatigue, positive, négative. Enfin, non, pas vraiment négative, mais moyennement positive. Mais voilà, on est tous assez motivés, je pense, ce soir. Et je pense que cet atelier nous fera du bien. Moi, je propose qu'on commence. Et puis, je continue à accepter s'il y a des personnes qui arrivent. Ok. Alors, il faut que tu me donnes les droits de partage d'une certaine façon. Voilà. Hop. Ok, vous voyez bien? Ouais. Bon, super. Du coup, aujourd'hui, le thème, c'est pratiquer la visualisation positive pour se mettre en action. Donc, j'ai vu que ça parlait plus ou moins à certaines d'entre vous. Donc, voilà. On va prendre le temps d'expliquer un peu ce que c'est. Et le but, c'est qu'on enchaîne ensuite avec un exercice pratique. Je vous montrerai ça. Alors, déjà... Il n'y a que des filles, en fait. Ouais, c'est ça, je viens de me rendre compte. Du coup, les objectifs du jour, pour moi, il y en a 3. Le premier, c'est de comprendre l'intérêt de la visualisation positive. Parce que voilà, bien sûr, on peut faire des exercices, machin, mais si d'une certaine façon, vous ne pensez pas que ça peut vous apporter, je dirais que c'est un peu du temps perdu. Ensuite, je vous montrerai comment s'approprier une méthode simple de visualisation pour développer de nouvelles croyances positives quelque part, parce qu'on le verra, la visualisation positive, on peut la pratiquer pour plein de raisons différentes. Et souvent, ça vient de blocages d'ordre émotionnel, on va dire. Donc, si jamais vous pratiquez la visualisation de manière répétée, un peu au quotidien, mais ça peut vraiment en fait vous conditionner positivement en fait pour changer votre perception des choses et du coup favoriser votre passage à l'action ou abaisser votre niveau de stress ou gagner en motivation. On verra ça. Et ensuite, après, ça, ce sera un peu plus libre. On verra, on va réfléchir ensemble et surtout un peu chacun
pour son problème, en fait, son blocage qu'il ressent le plus et sur lequel il peut appliquer la visualisation positive en priorité. Parce que ça, voilà, je pense que je vais y revenir un peu au fur et à mesure de cet atelier. Mais pour moi, la visualisation, c'est quelque chose qui se pratique vraiment de façon quotidienne, qui se répète. Et une image que j'aimerais me prendre, en fait, tout le monde se brosse les dents 2 minutes par jour. Et il y a une simple raison à ça, c'est que c'est bien plus efficace pour avoir des dents saines et bien entretenues que de se brosser les dents une fois pendant 1 heure, une fois par mois, quoi. Et ce que je veux dire, c'est l'effet de répétition en fait, qui amène à changer en fait, notre perception et nous conditionner à la réussite. Donc, je sais que Nathalie n'aimait pas trop ce terme-là, mais dans l'idée de conditionnement, en fait, c'est cette notion-là de en fait, choisir les pensées qui nous viennent quelque part et orienter notre focus sur des choses qui vont nous attirer du positif. Et à la réussite, mais ça, c'est très personnel. Je dirais, c'est peut-être que la réussite pour vous, c'est de faire un job qui vous corresponde bien, d'être entouré de personnes qui vous ressemblent, etc. Chacun met derrière la réussite sa définition. Mais voilà, ça, on prendra aussi un petit peu de temps à la fin pour l'aborder. Donc concrètement, ce qu'on va voir, c'est le concept de visualisation positive. Je vais vous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste, les intérêts. On va enchaîner par un exercice pratique. Et enfin, on va réfléchir ensemble comment, selon le temps qui nous reste, en fait, comment vous connecter à votre vision pour vous mettre en action. Parce qu'après, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si vous voulez prendre quelques secondes aussi pour partager, mais en fait, pour quelles raisons la visualisation peut vous intéresser quelque part? Est-ce que c'est dans le cadre de votre projet, dans le cadre plus personnel? Quelles raisons en fait vous êtes là ce soir? Pour que je sache un peu comment s'est orienté, les exemples, etc. Tu veux savoir maintenant? Ouais, n'hésite pas, en quelques Ok. secondes. Je pense que moi, tout ce qui est positivité, j'approuve. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait un zoom sur visualisation positive ou en fait n'importe quoi de positif, je me suis dit, oh, bah oui, ça peut être intéressant. Et c'est vrai que de base, c'est plus pour projet professionnel, même si j'en ai pas spécialement pour le moment, mais je pensais que vous étiez axé là-dessus, donc j'y allais. Mais si je peux aussi l'utiliser dans ma vie privée, moi, je suis très contente. Donc, les deux. Ok. Top, merci. Pour te répondre, en fait, c'est surtout axé projet, mais bien sûr, voilà, comme tu disais, ça peut très bien s'appliquer pour le projet pour notre vie perso. De toute façon, pour moi, les deux sont assez liés au final. Ouais. Ça ne peut pas vraiment fonctionner sans l'autre. Ok. Pour les autres, je ne sais pas si vous voulez partager, si vous venez juste par curiosité pour voir un peu de quoi ça parlait ou si. Moi, je veux bien. Donc moi, c'est par rapport à mes projets. Même si c'est quelque chose que je pratique depuis un moment et qui change ma vie, euh, comme j'ai quand même un stress par rapport au fait de me lancer en septembre et j'ai peur de ne pas avoir d'élèves et donc je me rends bien compte que là, il faut que j'applique la visualisation positive. Et donc, je me suis dit que ça allait me faire du bien ce soir justement de parler de tout ça et je pense que comme tu dis, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement pour que ça fonctionne. Et donc, je trouve que c'est chouette d'échanger dessus. Voilà. Et de le voir peut-être d'une autre manière, d'avoir ton avis. Et voilà. Ouais, ok. Voilà. Ça marche. Moi, je voudrais rajouter un tout petit truc. Je trouve ça aussi assez intéressant parce que je sais que voilà, quand on se lance sur un projet, il y a toute la partie où on se lance, on est super content, etc. Et puis viennent vite un peu les freins. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça? Alors que tout est possible si on le voit de manière positive et qu'on s'en donne vraiment les moyens. Et comme on m'a dit encore souvent, finalement, notre univers intérieur, c'est ce qui reflète sur notre environnement extérieur. Donc, si on arrive à être positif, ça finit d'office par se ressentir, même nous, comment on va appréhender les choses. Donc, c'est toujours bon à apprendre, on va dire. Ouais, c'est clair, je suis totalement d'accord avec ça. Merci pour le partage. Ok, en attendant, est-ce que Nathalie, tu peux faire un petit rappel sur
Je crois que c'est Florence, peut-être tu connais pas bien ce qu'on fait. Pour les autres, ça Oui. va être compris, mais Donc, bon, désolée si je me répète pour la xème semaine, mais donc Zoom Jeune, c'est un soutien gratuit au développement de tout projet, des projets personnels ou professionnels. Et donc, on propose un accompagnement gratuit qui est individuel et collectif. Normalement, les ateliers ont lieu en présentiel et là, on a tout fait en ligne. Mais voilà, c'est une chouette expérience. Il y a plein de choses positives qui en ressortent. Donc, peut-être qu'on alternera en présentiel et qu'on continuera en ligne. Voilà, donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me recontacter plus personnellement si tu veux en savoir plus. Je te donnerai plus d'infos. D'accord, merci. ok, super. Voilà. Alors, je vais juste me réduire ça. Et je vais commencer pour vous illustrer ce concept de visualisation positive. Comment est-ce que, en vous posant une simple question, comment est-ce que vous vous sentiriez si je vous demandais de traverser cette planche qui est entre les deux tours d'une cathédrale, une planche de 20 cm de large qui est suspendue à 1 cm de haut? Peut-être que ça vous ferait stresser, que vous vous sentiriez mal, que vous visualiseriez votre chute. Alors que si je vous demandais de traverser la même planche, et cette fois déposée au sol, quelle serait la différence en fait pour vous en fait? Alors qu'au final, on peut se dire que c'est exactement la même planche qui est, voilà, mais pas dans le même contexte. Donc cet exercice de la traversée, peut-être que ça vous paraîtrait simple dans un cas et pas dans l'autre. En fait, ce qui est assez fondamental, c'est dans le premier cas, en fait, vous allez prévoir votre échec d'une certaine façon. Vous allez voir toutes les conséquences négatives, toutes les choses négatives qui pourraient se passer, qui feraient que vous allez échouer. Dans le deuxième cas, ça vous paraît être accessible, voire facile. Et en clair, vous n'allez pas visualiser de la même façon le scénario dans votre esprit. Parce qu'en fait, traverser une planche au sol, c'est à peu près comme marcher, quelque chose que vous faites tous les jours de manière quotidienne. Alors que faire le funambule ou la funambule à 100 mètres de haut, peut-être que ça, c'est quelque chose qui est moins, pour lequel vous avez moins d'expérience, qui est moins intuitif pour vous. Donc forcément, vous allez vous sentir moins capable, ou en tout cas, ça va vous paraître beaucoup plus dangereux. Et il y aura aussi beaucoup plus d'enjeux par rapport à cette section-là. Donc en clair, c'est surtout au niveau de la visualisation que ça va se jouer. Bien sûr pour les enjeux, comme je disais, mais voilà. Et du coup, pour vous donner une définition de la visualisation positive, pour moi, c'est quelque chose qui consiste à projeter des images mentales qui vont être associées à des émotions et des sensations positives. Donc, on peut se référer à tous les sens pour faciliter les changements que l'on souhaite dans sa vie. Et si je reprends cet exemple de la planche, qu'est-ce que ça ferait en fait Comment est-ce qu'on pourrait transformer en fait notre perception en y mettant quelque chose de plus positif, en visualisant notre réussite, etc. Est-ce que d'un coup, ça pourrait nous paraître un peu plus accessible plutôt que de se concentrer et mettre son focus exclusivement sur la chute quelque part. Et donc l'idée, c'est par exemple si on pratiquait la visualisation positive pour cet exercice-là, ce serait déjà d'essayer de s'imaginer en train de réussir visuellement, essayer de percevoir, en fait, de se connecter au maximum à tous nos sens pour le rendre le plus réaliste possible. Donc, ça peut être essayer d'entendre, peut-être, je sais pas, le bruit du vent autour. En termes de toucher, de sensation, est-ce qu'on sent qu'il fait froid ou plutôt chaud? Olfactif, est-ce qu'on va sentir certaines odeurs, certains parfums qu'on va percevoir autour? Et gustatif, bon là, c'est peut-être le sens le plus compliqué à manifester. Mais voilà, ça peut avoir du sens pour certains objectifs. Donc là, ça Donc, vous illustre un petit peu. ouais, quand on parle de réussite, ça peut être aussi se dire qu'en fait, vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à apprendre. Voilà, c'est pas quand on participe à un projet ou qu'on est porteur de projet, on peut avoir des doutes et ce qui compte, c'est de se dire, voilà, au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Souvent, c'est pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ça, après, c'est un autre point. Souvent, quand on hésite, c'est parce on reste un peu dans l'émotionnel et on se laisse driver par des émotions de peur, d'anxiété, etc. Alors que si
on se posait quelques secondes et qu'on voyait le problème de façon rationnelle, on verrait que les conséquences sont rarement aussi dramatiques que ce qu'on peut s'imaginer. Donc là, c'est un peu un autre sujet, mais voilà, si ça vous intéresse, c'est juste une petite info, c'est que le cerveau, l'émotion de la peur, c'est l'émotion la plus fondamentale. C'est celle qui nous permet de survivre. Et du coup, notre cerveau, vu que ça fait appel à une partie beaucoup plus primitive du cerveau que la partie rationnelle, c'est quelque chose qui fonctionne un peu de façon binaire. Et donc, si on ressent de la peur, notre cerveau primitif n'est pas capable de mettre une échelle de mesure en fait, pour mesurer ce niveau de peur. Pour lui, soit c'est un danger pour notre vie, soit c'est OK quelque part. Et donc après, c'est votre responsabilité quelque part de reprendre le contrôle sur ses émotions et mettre plus de rationnel pour relativiser les choses. Par exemple, évaluer sur une échelle de 1 à 10, quelles seraient les conséquences si ça arrivait, quoi. Donc là, je suis OK, mon exemple de la planche, c'est un peu radical. Vous allez assez facilement mettre un 10 sur l'échelle de peur. Mais voilà, pour la plupart des problèmes qui peuvent vous arriver, sur lesquels vous bloquez, vous remettez à plus tard. Souvent, c'est une perception un peu tout ou rien, qui est normale, en fait, notre cerveau fonctionne comme ça. Mais en remettant un peu plus les choses en perspective, et ben, on peut se rendre compte qu'on ne prend pas tant de risques à faire ça. Et voilà, aussi pour peut-être illustrer encore avec un exemple personnel, moi, c'était quand j'ai décidé de me lancer, développer mon projet, etc. J'étais salarié. Et donc, bien sûr, on peut se demander, moi, je me suis posé la question, je pense comme tout le monde, quand on a ces plans-là de se lancer dans son activité, qu'est-ce qui peut m'arriver si j'ai plus de revenus, etc. Et donc, de façon très pragmatique, j'ai regardé, OK, combien j'ai d'argent sur mon compte, combien de mois je peux tenir. Si jamais, au bout de X mois, je ne m'en sors pas et je veux revenir en arrière, est-ce que mon boulot va me manquer? La réponse était pas vraiment. Et est-ce que je serais capable d'en retrouver un autre, au moins pour survivre, payer mes factures, etc. Et la réponse était oui. Et donc, en fait, quand j'ai mesuré mon niveau de risque à démissionner pour faire ce que je voulais, je me suis rendu compte que allez, j'ai peut-être à une échelle de 2 sur 10 en termes de risque. Et donc, rien que le fait de mettre en perspective et d'essayer d'évaluer le risque, ça m'a permis de me dire, OK, donc j'ai beaucoup plus à gagner à tester le truc qu'à perdre en restant dans ma situation actuelle. Donc voilà, pour vous illustrer un peu ça. Bref, là, je reviens du coup dans la visualisation positive. Pourquoi la pratiquer? Pour moi, il y a 3 grandes raisons. La première, ça peut être d'améliorer ses performances. Donc ça, je vais vous illustrer les 3 avec des exemples après. Le deuxième point, ça peut être de relâcher des tensions, abaisser son niveau de stress. Le troisième, c'est booster sa motivation. Donc pour vous illustrer un petit peu ça, il faut savoir qu'en fait, 95% des sportifs de haut niveau pratiquent la visualisation positive pour booster leurs résultats. Donc, comme exemple, il y a Mohamed Ali à la boxe qui passait énormément de temps à visualiser chaque combat, se mettre en condition, essayer d'imaginer chaque round, comment il va se passer. Et souvent, en fait, c'est pour lui, c'était bien sûr, au-delà de tous ses entraînements et tous les efforts qu'il mettait pour être le meilleur, c'est ce qui lui permettait des fois d'annoncer, ça lui était déjà arrivé, annoncer que telle personne, il la tombe au 4e round, et ça se passait réellement en fait. Parce que lui, il s'était tellement fait le scénario dans sa tête et que c'était tellement devenu une part à part entière de son entraînement que c'est devenu une compétence supplémentaire et un gros avantage par rapport à ses adversaires. Et donc, en autre exemple, il y a aussi Tiger Woods au golf, qui avant chaque coup qu'il va tirer, chaque balle qu'il va envoyer, visualise son coup, donc tout le mouvement, mais également où la balle va atterrir, etc. C'est ce qui lui a permis aussi de devenir un des meilleurs dans sa catégorie. Bref, vous avez compris. Et pour vous donner aussi un exemple très pragmatique qui a été mené, c'est avec Roger Federer qui, en fait, une étude a été faite. On lui demandait de servir plusieurs balles comme s'il faisait son premier service. Et donc, le premier cas de figure sans faire de visualisation. Et deuxième cas avec visualisation. Et on s'est rendu compte que quand il ne le faisait pas, il avait quelque chose comme 40% de réussite.
et 80% dans le deuxième. Donc ça, c'est pour vous illustrer un peu ce concept-là. Ça vous montre bien que l'écart est vraiment énorme et ça peut vraiment apporter des bénéfices assez incroyables. Après, voilà, il n'a pas juste fait pour cette étude-là, c'est quelque chose qu'il pratiquait aussi déjà avant. C'était assez ancré en lui. Mais voilà, ça vous illustre un peu ça. Et aussi, j'y pense que maintenant, mais pour illustrer ce que tu disais, Louise, moi, je fais vraiment la nuance entre loi d'attraction et visualisation positive pour se mettre en action. C'est-à-dire que la loi d'attraction, pour moi, c'est quelque chose qui nous rend un peu passifs, en tout cas la définition que j'ai donnée pour ceux qui étaient là. C'est-à-dire on visualise ce qu'on veut qui nous arrive dans notre vie et on attend que ça se manifeste. Donc en clair, on fait cet exercice-là d'imaginer notre vie idéale quelque part, ou les résultats qu'on veut, et après on attend qu'ils viennent tout seuls. Ma façon de voir la visualisation positive, c'est d'être beaucoup plus acteur dans le processus. C'est bien sûr visualiser pour voir vers où on veut aller, mais c'est après, il faut que ce soit un levier et que ça lève les freins pour nous mettre en action et réussir ce qu'on veut entreprendre. Et du coup, une autre raison super utile de le faire, c'est pour relâcher les tensions. Et donc ça, il y a aussi énormément d'études qui ont été menées. Je vais vous montrer les exemples après, mais pour vous illustrer ça, en fait, c'est que vous soyez bien conscient en fait, que le cerveau ne peut pas se concentrer en fait, sur deux choses en même temps, ne peut pas se concentrer sur du positif et du négatif à la fois. Donc, tout le temps que vous êtes dans un process, en fait, dans un moment où vous imaginez, vous faites des affirmations positives, vous dites que ça va aller, vous imaginez en train de réussir, etc. C'est tout un temps où vous n'allez pas penser à toutes les conséquences négatives qui pourraient arriver ou toutes les raisons de votre échec possible, on va dire. Et deuxième chose aussi, c'est que quelque part, notre cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc en fait, le fait de visualiser de façon répétée des images, sensations positives, ça va permettre au cerveau de mieux accepter cette nouvelle perspective et donc de réduire le niveau de stress quand on fait par exemple une action pour la première fois. Ça fait partie des exemples que je vous donne là. Ça peut être pour la troisième image, si vous faites une prise de parole pour pitcher votre projet ou quoi que ce soit. Si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, surtout devant une grande assemblée ou comme ça, le fait de pratiquer la visualisation quelques semaines avant, pour chaque jour, prendre quelques minutes pour vous imaginer comment ça va se passer, vous imprégner du lieu dans lequel vous allez être, si vous connaissez ce genre de choses, essayez de vraiment répéter à votre cerveau ces images-là et ces sensations-là, va faire que le jour J, quand vous y serez réellement, ça paraîtra comme un lieu familier quelque part en fait. Parce que comme je disais, le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et voilà. Et donc de manière aussi plus générale sur toute compétence que vous pratiquez, quelque chose qui est super intéressant aussi qui vient comme ça, c'est que certaines grandes écoles de musique, leur process d'apprentissage pour leurs nouveaux élèves, c'est qu'ils leur demandent seulement de regarder quelqu'un faire du piano et de s'imaginer eux-mêmes comme s'ils étaient à sa place et d'imaginer les doigts, par exemple, qui bougent sur le clavier, etc. Et ils se sont rendus compte qu'ils ont fait des tests, qu'entre des élèves qui pratiquaient réellement l'instrument et les partitions et ceux qui s'imaginaient seulement en train de faire les mêmes exercices, au final, leur niveau réel au piano était vraiment comparable après quelques semaines d'apprentissage. Donc, pour vous dire à quel point ça illustre ce concept-là que l'imaginaire et le réel, la frontière est très floue pour le cerveau. Donc voilà, encore une fois, une raison de plus de faire ça pour des événements pour lesquels il y a de l'enjeu pour vous. Donc les trois exemples que je prenais ici, c'était pour des examens. Par exemple, si vous, donc ça va peut-être pas vous concerner à fond, mais voilà, si vous avez des examens importants pour vous à passer, ça peut vous aider à vous conditionner à être à l'aise et être dans des bonnes conditions pour le passer. Pour aussi des entretiens, que ce soit de recrutement, mais aussi des négociations, si jamais vous devez vous vendez des services, que vous devez convaincre des clients. Ça peut être aussi une super bonne chose de s'imaginer, de se visualiser en train de mener cet entretien-là, d'avoir l'air confiant, de se sentir bien
et à la fin que ça aboutisse sur un deal. Alors que si, je vous donne un exemple, mais si pendant tout le chemin, 1 heure avant que vous alliez au rendez-vous, vous imaginez votre interlocuteur qui est méfiant vis-à-vis de vous, qui est lui-même pas de bonne humeur, qui au final doute de la qualité de vos services, etc. Au moment où vous allez réellement être en entretien, ça va totalement se ressentir. Vous allez dans une énergie, on va dire, de peur ou une énergie négative. Et ça va vraiment se ressentir et vous allez le voir dans l'attitude de la personne avec qui vous avez rendez-vous. Donc, pour pallier ça, une des solutions, c'est justement la visualisation. Et donc là, en fait, le troisième, que j'ai oublié, donc je vous ai montré les 2 premiers, c'est booster ses performances, lever des niveaux de stress et d'anxiété. Le troisième raison, c'est l'idée de booster sa motivation. Donc ça, en fait, c'est par exemple si, on va dire, vous êtes soit salarié dans votre job actuel, soit vous avez un projet, vous avez l'enthousiasme du début, mais au bout de quelques temps, vous voyez que ça baisse un petit peu. Une autre façon de pratiquer la visualisation positive, c'est de s'imaginer votre situation idéale à 1 an, 3 ans ou 10 ans. Ça peut paraître très loin, mais en tout cas, un horizon qui vous paraît réaliste, accessible, où vous pensez que c'est un horizon de temps qui vous parle. Et essayer d'imaginer à chaque aspect de votre vie à quoi ça pourrait ressembler, en fait. Donc ça, je vous donne un exemple de vision board. Le vision board, en fait, c'est un exercice qui consiste à, dans chaque domaine de vie, mettre une image qui reflète, qui nous parle très fort et qui a beaucoup de signification et à travers laquelle on peut revivre notre situation idéale via la visualisation sur chaque domaine. Et ces domaines-là, pour donner quelques exemples, il y a l'aspect finance, l'aspect travail-carrière, votre environnement physique, c'est-à-dire où vous vous situez, dans quel lieu vous êtes, où est-ce que vous travaillez, etc. Votre santé et forme, votre niveau de développement personnel, vos relations amoureuses, vos amis, votre famille, les relations que vous avez avec eux, et enfin les loisirs et plaisirs que vous accordez. Et en fait, vous pouvez très bien, ça c'est de manière plus large, comme je vous disais, je ne sais pas aujourd'hui quelles sont vos problématiques à chacune, mais donc soit on va faire un exercice après, vous pouvez dès maintenant essayer d'y réfléchir sur qu'est-ce qui vous parlerait le plus, en fait, de quel point est le plus essentiel pour vous pour travailler aujourd'hui. Si jamais c'est un problème de performance ou d'appréhension par rapport à une situation, ok. Si jamais vous venez plus, comme on voyait, par curiosité, pour voir un peu de quoi ça parle, ça peut être très bien aussi de faire cet exercice pour visualiser votre vie idéale à travers ces 8 critères-là et voir à quoi ça ressemblerait. Et voilà. Donc ça, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Et donc, je ne sais pas. Si jamais vous êtes OK de partager avec nous, n'hésitez pas. Mais sinon, pour vous donner… Je peux Ouais. juste te poser une question avant que tu continues. Quand Ouais, tu bien sûr. montrais ici le vision board, donc c'est quelque chose que tu ne fais pas que mentalement. Toi aussi, alors tu fais l'exercice de faire ça vraiment quoi, sur un document. Alors en fait, tu peux le faire parce que ça d'ailleurs, pour te dire, c'est mon vision board quelque part. Après Ok. voilà, justement, Ok. mais ces images, elles ont toute une signification pour moi. D'accord. Et ça peut t'aider en fait, si tu pratiques la visualisation positive pour chacune de ces critères-là, tu vas avoir des images, etc., qui vont te venir en tête, des sensations. Et si jamais tu fais l'effort de mettre ça en forme d'image, ça peut être aussi des citations, ce que tu veux, quelque chose qui a vraiment du sens pour toi. Et que quand tu fais ta visualisation, tu essaies de te connecter à ces images-là aussi. Ça permet d'ancrer super fort, tu vois, c'est un peu comme en PNL, les techniques d'ancrage. Ouais. Où, en faisant un geste, tu te souviens tu te mets dans un état. Ça peut être la même chose au final avec ces images-là, où au final, tu associes une image à un ressenti. Et tu vois, ça peut être une technique. J'avoue, je ne le fais pas à fond, tu vois, enfin, c'est un peu par période, mais
ça pourrait très bien être que si jamais je perds en motivation pour mon projet, je fais l'effort de me connecter, trouver du sens dans chaque action que je fais pour ces 8 raisons-là. Qu'est-ce que ça m'apporterait? Quelle serait ma vision à 1 an, 3 ans, 10 ans? Et dès que je repense à telle image, ça me remet dans tel état par rapport à ce point-là. C'est ce que je veux dire. Ouais, En fait, tu peux le coupler de cette façon-là. ok, Et merci. ça, c'est très perso, c'est une façon de faire. Tu peux le faire, Savoir si ça a tu du peux sens ou pas. découper des images, tu peux faire des recherches sur Google et le faire de manière sous format numérique, mais tu peux le faire aussi par rapport à ton projet. Toi, dans ton projet, c'est quelque chose voilà, que tu peux utiliser, détourner autant que tu veux. Chouette, merci. Ouais, t'en as aussi qui font leur vision board, tu vois, en physique et qui se l'accrochent au mur, tu vois. S'ils ont un bureau, tu l'accroches en face de toi, comme ça, tu le revois tout le temps. Ça te donne une direction, en fait. Quand tu as des moments de doute où tu dis, ouais, est-ce qu'il faut vraiment que je continue ou peut-être je devrais arrêter, etc. Ben, tu vois, tu peux, rien qu'en regardant ce tableau-là, si jamais il a vraiment du sens pour toi, que tu fais cet effort-là de te visualiser à un horizon de temps, comme je disais, où tu en seras, et bien après, ça peut t'aider à donner un boost sur le moment pour te mettre en action. Et Non, pour c'est super. rester proche J'adore. de tes valeurs aussi ou des valeurs de ton projet. Top. Et d'y Ouais, revenir. c'est ça. Là, j'ai mis moi des critères parce que ça me parlait. Tu vois, c'est en coaching ce qu'on appelle la roue de vie, enfin, la roue des domaines de vie Oui, plutôt. oui, 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 je vois. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris ces éléments-là parce qu'en fait, ça englobe un peu tout au final. Mais si vous tapez Vision Board sur Google Images, vous allez en trouver à l'appel et à voir après ce qu'il y a dans chaque tableau, voir si ça vous parle et faire un peu le vôtre à votre sauce. Il n'y a pas de souci. Merci. Ouais, de rien. Ok, du coup, ben voilà, comme je vous disais, là, l'idée, c'est que pas juste vous parler de visualisation positive, ce que ça apporte, etc. J'ai prévu qu'on fasse un exercice guidé ensemble, où en fait, pendant à peu près une dizaine de minutes, je vais vous faire quelques affirmations, je vais essayer de vous guider dans votre visualisation. Donc l'idée, c'est déjà, je ne sais pas si vous êtes OK pour jouer le jeu ou pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à dire soit en commentaire, soit ouvrir votre micro. Mais enfin voilà, du coup, si jamais c'est OK pour vous, l'idée c'est de vous demander déjà est-ce qu'il y a des choses que vous remettez à plus tard qui sont peut-être importantes pour vous, mais voilà, vous dites ouais, je sais que je devrais le faire, mais je ne le fais pas pour X raisons. Ou alors est-ce que vous stressez rien qu'en pensant à un événement ou une situation particulière? Donc là, je reviens aux exemples que je vous montrais. Si vous avez une prise de parole à faire, si vous avez un entretien important, si vous avez, je ne sais pas, peu importe en fait. Parce que voilà, il y a des. Si jamais, en admettant que ce soit votre cas, vous travaillez dans une équipe et il y a une personne avec qui vous sentez que ça ne va pas, mais vous devez lui parler, mais à chaque fois, vous remettez toujours à plus tard. Une façon, ça peut être bien de visualiser, mal avec ce mot, positivement cette confrontation quelque part, en imaginant que ça se passe bien et que ça amène une relation plus saine entre vous. Voilà, c'est assez limité en fait mais c'est à vous de voir quelles sont les problématiques principales dans votre cas. Ou alors, si vous manquez d'énergie ou de motivation pour vous mettre en action pour votre projet, là, ça pourrait être peut-être pertinent pour vous d'essayer de vous visualiser dans votre vie à un horizon de temps, comme je disais, et voir voilà, de quoi vous avez vraiment envie aujourd'hui dans votre vie, que ce soit sur l'aspect pro, perso, relationnel, et, essayer de vous imaginer dans cette situation-là quand ce sera atteint, pour essayer de vous motiver à poser des actions aujourd'hui pour que ça se concrétise. Et donc là, ce que je propose, c'est qu'on prenne 2-3 minutes pour réfléchir à une de ces, ou répondre à une de ces questions et puis qu'on échange. Alors, si vous avez envie de le partager, pas de souci. Mais en tout cas, vous-même, que chacune essaie de trouver un point en fait qui lui pose problème, qu'elle a envie de résoudre. Et qu'après, on passe à l'exercice de visualisation qui va durer une dizaine de minutes. Donc, je ne sais pas si c'est OK pour vous déjà. Comme je disais, est-ce que ça vous va de jouer le jeu ou pas?
Ou est-ce que vous préférez plutôt que je vous donne la méthode et que vous fassiez après de votre côté en étant plus détendu ou comme ça? Dites-moi, en fait, c'est assez libre au final. Bon, on peut faire les deux pour celles qui veulent et puis celles qui veulent pas. Ok. Du coup, ben, pour ceux qui ont envie de jouer le jeu, est-ce que vous pouvez me dire est-ce que vous pouvez me dire OK dans le chat si jamais vous avez trouvé un sujet qui est pertinent pour vous à travailler, ou si jamais c'est pas clair, que vous voulez plus d'infos. Ok, pas de souci, Ségolène. Je vous laisse une minute ou deux pour y réfléchir et vous me dites quand c'est OK pour vous. Désolée, il y a mon ordi qui s'est éteint sans prévenir qu'il n'avait plus de batterie. Ah, ok. On est de retour. Ok. Qu'est-ce que tu as manqué à peu près ça a coupé à quel moment? Ah, franchement, le temps de le remettre, je ne sais même plus où on en était. Mais écoute, Ah, pas ok, grave, je ok. regarderai la rediff après. Il n'y a pas de Ok, souci. ok. Le petit récap juste pour l'exercice, c'est de réfléchir à une des questions qui est posée là sur le slide et éventuellement après de partager quand on fait l'exercice pratique ou alors de le faire de ton côté si tu préfères ne pas partager. Ok, c'est bien. Du coup, Erika et Audrey, si jamais vous procrastinez, posez-vous la question, pour quelle action en particulier vous procrastinez? Est-ce que c'est de manière générale, parce que juste vous n'avez pas envie, ou est-ce que c'est une action en particulier que vous remettez à plus tard? Ou un projet sur lequel vous voulez travailler que vous remettez à plus tard? Parce que pour vous donner l'info, en fait, c'est beaucoup plus pertinent de travailler la visualisation sur quelque chose en particulier, parce que quand vous allez devoir vous imaginer la situation une fois que c'est terminé, que ça s'est bien passé, c'est beaucoup plus simple si on part de quelque chose de concret, comme utiliser ici une prise de parole, c'est assez simple. Oui, alors je vais le dire oralement plutôt que d'écrire. Ouais, pas de souci. Moi, ça dépend. Là où je procrastine beaucoup, c'est vraiment dans l'administration des choses. Tout bêtement, par exemple. J'avais refait mes châssis et pour obtenir une prime, il fallait que j'avais 1 an pour rentrer mon dossier et j'ai vraiment attendu la veille pour lire les instructions, vite voir ce qu'il fallait faire. Enfin voilà, et c'est comme ça un peu dans beaucoup de choses, dans l'administration en général. Là, c'était un truc perso, mais voilà, point de vue boulot, il y a des fois où je me dis aussi, c'est bon, j'ai le temps, je vais gérer mon temps. Et puis, il y a beaucoup de choses qui prennent plus de temps que prévu. Et donc, au final, faut que je me réveille et que je me décide vraiment un matin en me disant, OK, c'est bon, cette fois-ci, je le fais. Et encore, c'est pas toujours sûr que je le fasse. Donc, voilà. Ouais, tu as bien fonctionné en urgence, quoi, surtout ça. Tu es plus productive ou tu t'y mets plus facilement quand tu sais que tu n'as plus le choix, c'est ça? Ouais. Ouais. Moi, je me dis que si les choses sont... Enfin, c'est pas bien ce que je vais dire, mais à partir du moment où quelque chose est... Enfin, d'un point de vue professionnel, en tout cas, si quelqu'un m'envoie un mail et que c'est vraiment important, il m'en renverra un autre. Et à ce moment-là, je vais peut-être réagir un petit peu plus Tu vite. fais un filtre comme ça. Je vais réagir un petit peu plus vite la deuxième fois que la première où juste lire et me dire que ça va, c'est bon, j'ai noté, que si je reçois un mail qui n'est pas urgent ou important pour moi, quoi. Voilà. Ouais, en fait, pour moi, il y a deux choses. C'est, voilà, dans ce truc des mails, peut-être que tu fais toi-même ta sélection, ta matrice, voilà. Qu'est-ce qui est secondaire et qu'est-ce qui est vraiment essentiel à traiter, quoi, qui est urgent et important. Mais il y a peut-être des choses urgentes, non importantes sur lesquelles tu procrastines ou que tu laisses courir. Si c'est après, de manière plus générale dans ta vie, que tu as l'impression que tu procrastines, je te donne un exemple. Après, à toi de voir si tu prends ou pas, mais c'est cet exercice-là, ça pourrait être de t'imaginer dans ta vie de manière générale avec tout qui est à jour, en fait.
ta to-do list est vide, tu vois. Ou alors, c'est des actions que long terme sur lesquelles tu as du temps pour travailler, pour t'organiser et voir ce que ça pourrait t'apporter, en fait. Qu'est-ce qui serait différent? Et tu vas faire l'exercice dans ce sens-là, en fait. Je sais pas si ça te parle. J'ai du mal à visualiser, du coup. Ouais, justement, tu vois, c'est pas évident, mais peut-être que pendant l'exercice, tu vas prendre conscience de certaines choses parce que, tu vois, il y a une partie, enfin, tu découvriras si ça, pendant l'exercice, mais ça peut te faire percevoir des raisons pour lesquelles tu procrastines de manière générale, quoi. Aussi, l'administratif, je crois que tu n'es pas la seule. Mm. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Enfin, il y en a qui aiment, hein, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Et puis, moi, personnellement, ce que je me dis, c'est qu'à un moment, je reste comme Sébastien disait dans la to-do. Et puis, en fait, ça m'énerve de devoir y penser tout le temps. Or que si je m'y mets sans me poser de questions, en me disant, de toute façon, c'est chiant, je m'y mets. Et puis, 2 minutes après, c'est réglé, quoi. Donc, tu perds quand même beaucoup moins d'énergie. À un moment, tu te dis, OK, j'y vais. Voilà, moi, c'est mon petit truc. Oui, l'administration, c'est Ouais, parce que c'est clair pas super motivant. Ouais, ouais. Et c'est clair qu'on met plus facilement à plus tard des choses qu'on n'aime pas faire ou qu'on voit comme des contraintes. Donc ça, après, on sent un peu l'exercice, mais une bonne façon de faire, c'est lié à la motivation. C'est comment on peut mettre du fun dans quelque chose qui est chiant, quoi, au final. Tu vois, je sais pas, c'est... Oui, ou alors aussi se dire que bon, voilà, tu as rentré tes papiers un jour avant ou la veille, en fait, tu as quand même eu ton indemnité ou est-ce que tout s'est bien passé? Tu peux fonctionner comme ça, même si c'est pas génial, mais alors tu acceptes totalement qu'en fait, toi, ça te plaide, voilà, que les gens te renvoient un mail, si c'est important, sois précis. Si toi, tu fonctionnes bien comme ça, en fait, et que ça marche. Mais pour les Ouais, c'est mails, je ça. crois pas que je vais changer, en tout cas, ça c'est sûr. C'est une méthode de travail comme une autre. Mais sinon, je passe mon temps à répondre à des mails plutôt que de faire mon travail. Donc, je préfère voilà, faire un tri. Ouais. Mais pour l'admin, vraiment, il y a des fois, j'ai l'impression, j'ai du mal, on va dire, à visualiser ce qui va se passer si j'ai ma to-do list qui est vide. Par contre, je sais que si elle est trop pleine et que ça déborde de tous les côtés, alors là, je suis paralysée. Voilà, j'ai un truc comme ça. Oui, j'allais dire pareil que j'ai un peu l'angoisse de la to-do list vide en fait. Comme si qu'est-ce que je fais une fois que ma to-do list est vide, alors que c'est pas vrai, j'adore lire, etc. Mais c'est vrai que le fait de m'imaginer que ma to-do list est vide, en fait, ça me rend pas spécialement heureuse. Il y a limite une angoisse derrière en me disant ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Enfin, je sais pas, c'est un peu t'as plus rien bizarre. à faire. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que je me suis mal exprimé là-dessus, mais c'est plutôt... en fait, tu as une différence entre, comme disait Erika, tu as l'important, le non important, l'urgent et le non urgent, tu vois. Et l'idéal, en fait, pour être productif et vraiment avancer, avoir une vision long terme, c'est d'avoir que dans sa to-do list de l'important non urgent, tu vois. Parce que ça veut dire que toutes les préoccupations du court terme, elles sont traitées, tu vois. Ça, c'est fait. Et tu n'as que à te concentrer, à faire des plans pour découper au final tes objectifs long terme en actions court terme, tu vois ce que je veux dire. Mais tu n'es pas dans une urgence, en fait. C'est toi-même qui t'impose des deadlines constructives pour avancer au lieu de réagir, tu vois, sur le moment, tu n'as plus le temps, tu vois. C'est un peu ça la nuance, en fait. Donc, en fait, pour vous, si jamais vous voyez votre procrastination comme quelque chose qui vous pose problème dans votre vie, sur certains aspects en tout cas, ce serait peut-être sur ces aspects-là, vous concentrer en vous essayant de pratiquer l'exercice là-dessus, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporterait si jamais vous n'aviez rien d'urgent et important ou pas à faire à court terme et que vous étiez seulement en planification de ce que vous voulez faire sur le long terme? C'est juste une proposition, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas, mais... Et moi, il y a aussi quelque chose d'autre qui me bloque. C'est que, par exemple, moi, là où je procrastine, c'est quand il y a des attentes derrière ou quand c'est quelque chose que je dois faire pour quelqu'un, par exemple.
Et je crois que j'ai aussi l'angoisse de l'échec, quoi. Du coup, Mhm. j'ai tendance à procrastiner, sûrement parce qu'inconsciemment, je me dis que je suis pas capable de faire le truc. Et Mhm. voilà. Mais peut-être que du coup, la visualisation positive peut aider en me disant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe si je rate ou qu'est-ce qui se passe si j'y arrive et si je m'y mets maintenant. C'est à Ouais, tester. c'est ça, parce que ça, c'est ultra pertinent pour l'exemple que tu viens de donner, la visualisation positive, parce qu'en fait, ça te permet souvent, quand tu remets à plus tard, c'est des choses qu'on te demande de faire. C'est comme tu dis, soit tu te sens pas capable, soit tu te sens pas légitime, soit tu as peur du jugement de la personne, comment elle va voir ton travail, tu vois, est-ce qu'elle va être satisfaite ou pas, truc. Et donc, en fait, au final, pour résumer ça, c'est que tu visualises les choses négatives qui pourraient arriver, quoi. Donc, qu'est-ce que ça changerait si tu te mettais dans une autre énergie, que tu visualisais le feedback positif de la personne qui te donnait cette chose à faire, tu vois. Et est-ce que ça changerait quelque chose dans ta manière d'exécuter le travail? Est-ce que tu t'y prendrais plus tôt, plus vite, que tu aurais moins d'inertie avant de t'y mettre, tu vois? Peut-être que ça a du sens de pratiquer du coup là-dessus, quoi. Aussi, parfois, moi, j'ai remarqué que on attend, on ne sait pas toujours répondre, on ne sait pas toujours comment faire. Et en fait, d'attendre, ça permet de réfléchir, de prendre le temps. Et puis, une fois qu'on s'y met, ça le fait, ça marche, quoi. Il ne faut pas Mhm. toujours croire que prendre le temps et procrastiner, c'est inutile. En fait, ça génère quand même pas mal de choses. Si vous êtes attentif, la prochaine fois, vous verrez. Mm. Mhm. Je suis d'accord. Du coup, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez à peu près tout un sujet sur lequel pratiquer? En fait, j'en ai pas vraiment parce que je pense que le tableau, enfin la ligne du temps, serait d'abord une première étape parce que je vais avoir pas mal de changements, mais j'ai pas encore de projet fixe, enfin de concret, quoi. Donc c'est un Ouais. peu compliqué pour moi cet exercice-là. Mhm. Il faudrait déjà que je vois comment je veux évoluer dans le temps et ce que je voudrais vraiment, quoi. Je suis vraiment au tout début, hein, donc Ouais. je suis même plutôt à l'idée qu'au projet, quoi. Après, tu peux le Et tourner encore. personnellement. Tu vois, tu peux te visualiser toi dans un an, comment toi tu as envie de te sentir, qu'est-ce que tu as envie de faire. Tu vois, tu peux, toi dans ton projet, quoi. Ouais, ouais aussi. Ouais, et au final, peu importe le projet, ouais, c'est vrai. Ok, je vais essayer. Toi, peut-être sur ton style de vie, tu vois, je parlais d'environnement physique, c'est totalement ça, tu vois. Qu'est-ce qui serait Ouais. différent dans ta façon de travailler dans un an par rapport à aujourd'hui, tu vois, en termes de l'endroit où tu vas, ton rythme quotidien, etc., ton état d'esprit, ton Tes état émotionnel au aspirations. quotidien, tout ça. Ok, ça va. Ok. Bon, je vous propose d'attaquer. Alors, du coup, ça, c'est commun à toutes les méthodes de visualisation. Je vais vous demander de fermer les yeux. Vous pouvez faire dès maintenant. Et je vais vous guider, en fait, étape par étape sur toutes les étapes du processus. Je me redis, mais... Moi, je le fais aussi. Allez. Ok. Donc déjà, première chose, prenez bien le temps d'inspirer et d'expirer lentement, plusieurs fois, pour être pleinement dans le moment, être pleinement présente. Inspirez quelques secondes et expirez encore ensuite quelques secondes. Prenez bien le temps de faire des mouvements amples de respiration pour vous mettre dans un état favorable, pour laisser place à l'imagination. Maintenant, je vais vous demander de vous connecter à votre situation actuelle, au final qui ne vous convient pas. C'est voilà, le sujet sur lequel je vous ai demandé de réfléchir. Donc, si c'est une situation que vous avez déjà vécue, revisualisez-la. Et si une anxiété, quelque chose, voilà, une conséquence négative qui pourrait arriver, essayez de vous imaginer la scène le plus précisément possible au final. Donc là, n'hésitez pas à mettre un maximum de détails, que ce soit les personnes qui font partie de cette scène.
comme je disais, tous les ressentis que vous pouvez avoir, et que ce soit les bruits que vous entendez, les parfums que vous pouvez percevoir, votre sensation, est-ce qu'il fait chaud ou froid. N'hésitez pas à mettre un maximum de détails. Et une fois que c'est fait, quand vous avez l'image bien claire en tête, portez votre attention sur vos ressentis. En fait, quelles sont les pensées qui vous viennent, quelles sont vos émotions? Est-ce que vous êtes plutôt, vous sentez anxieuse? Est-ce que vous vous sentez abattue? Est-ce que vous vous sentez en colère peut-être? Essayez de vous projeter là-dessus. Et maintenant, posez-vous la question de ce que ça vous coûte ou de ce que ça pourrait vous coûter cette situation sur la durée en termes d'énergie, l'énergie négative que ça vous donne, peut-être le temps que ça vous fait perdre, tout le stress que ça vous amène, peut-être l'argent aussi que vous perdez ou le manque à gagner à ne pas passer à l'action quelque part si vous développez votre projet et que vous remettez à plus tard des actions qui comptent. Ou peut-être au niveau de vos relations, est-ce que voilà, cet état désagréable, ça vous met dans une humeur négative qui affecte vos relations, les gens avec qui vous travaillez ou votre entourage? Prenez bien le temps du coup, de vous poser ces questions-là, de vous mettre bien dans ce contexte. Et imaginez-vous quelles seraient pour vous les conséquences négatives si rien n'avait changé d'ici 6 mois ou 1 an. Voilà, je suis conscient que je vous fais plutôt de la visualisation négative. Vous allez voir, c'est super important pour la suite. Maintenant que du coup vous avez cette image-là qui est présente, que vous êtes imprégné, je vais vous demander de prendre tout ça et de le mettre dans un coin de votre tête, en tout petit, et de le laisser de côté pour le moment. Tous vos pensées, tous les ressentis que ça vous a amené, mettez-les dans un coin. Et imaginez-vous maintenant un énorme écran lumineux devant vous, genre un écran 2 fois plus grand que si vous alliez, que quand vous allez au cinéma. Et sur cet écran, je vais vous demander de vous visualiser en parfaite confiance, totalement apaisé et fier d'avoir accompli vos objectifs, dans la situation qui, à la base, vous mettez dans un état négatif. Là, encore une fois, prenez bien le temps de visualiser les plus petits détails. Si c'est votre vie idéale ou votre cadre de vie que vous imaginez, vous pouvez vous imaginer du coup le matin en terrasse au soleil en train de prendre du temps pour vous. Ça peut être, si vous imaginez votre réussite à plus long terme, peu importe ce que ça veut dire pour vous la réussite, mais où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous travaillez au bord de la plage? Est-ce que vous êtes chez vous mais entouré de vos proches? Est-ce que vous êtes dans un bureau avec des employés motivés autour de vous? Peu importe ce que ça veut dire pour vous, essayez de vraiment vous mettre un cadre précis en tête, avec le moindre détail, le plus de détails que vous pouvez intégrer. Et progressivement, laissez-vous absorber quelque part par cet écran et et prenez part physiquement à cette scène en tant que spectateur, au final, de votre réussite, de cette image de vous qui a finalement ce sentiment d'accomplissement. Et prenez le temps d'observer, du coup, par exemple, la posture de cette autre version de vous-même qui a l'air d'avoir accompli ce qu'elle voulait faire, qui a atteint ses objectifs. Et essayez d'imaginer quelles sont ses pensées, ses ressentis. Peut-être qu'elle avait ses doutes et les angoisses que vous avez aujourd'hui, et qu'est-ce que dit maintenant, en fait. Peut-être que telle chose, c'était pas si grave finalement, ou c'était pas si prise de tête. Vous savez pas, ça valait pas le coup que je m'inquiète autant.
et quelles sont ces nouvelles pensées en fait? Comment ça a actualisé sa façon de voir les choses? Un autre point en termes de ressenti, quelles sont les émotions que cette autre version de vous-même ressent? Est-ce que c'est plutôt voilà, une envie de partage, une envie de, de transmettre son énergie, de partager avec les autres? Et essayer de décrire ce qui se passe du coup autour de vous, vous qui êtes spectateur, sur les gens qui s'y trouvent, sur ce que les autres font, sur le contexte. Prenez le temps aussi du coup de bien vous imprégner de ce lieu dans lequel maintenant vous faites part. Et là, est-ce que vous percevez au final certains parfums particuliers, peut-être de la chaleur, vous entendez des bruits que vous reconnaissez? Essayez de vous connecter vraiment à ça pour que ça soit le plus concret et réel pour vous possible. Maintenant, je vais vous demander quelque part, d'essayer de faire, d'incarner cette nouvelle version de vous mettre dans ces chaussures quelque part, et d'essayer de vous imprimer au maximum, de vous imprégner pardon, au maximum de ces vibrations positives, des émotions agréables qu'elle ressent, et de cet état dans lequel elle est. Et posez-vous la question, qu'est-ce que ça vous fait là maintenant, alors que vous êtes derrière votre ordinateur? Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous voyez une différence sur vous, sur votre posture, sur vos sensations? Et essayez vraiment d'imprimer cet état dans lequel vous êtes et de l'ancrer profondément en vous, que ça résonne, que vous puissiez quelque part vous en souvenir après ça. Essayez de capter les choses qui font le plus sens pour vous, que ce soit les émotions ressenties, les nouvelles pensées, ou alors comment vous vous sentirez dans cet environnement. Et une fois que vous y êtes, prenez un petit instant. Et ensuite, vous pouvez tout simplement prendre quelques secondes pour émerger et revenir avec nous. Et ça mettra fin à ce petit exercice. Bon, du coup, comment vous vous sentez? Une fois qu'on vous avez vécu le truc, est-ce que vous vous sentez plus apaisé? Comment ça s'est passé pour vous? Ségolène, est-ce que tu veux bien partager un peu plus par rapport à la sérénité? Oui. Moi, j'étais à fond dedans. Mhm. Même si j'avais plein de solutions dans ma tête, j'ai essayé d'imaginer plusieurs. Et du Mhm. coup, comme j'en voyais plusieurs, je me suis dit, OK, quelle serait la meilleure, vraiment l'idéal dans laquelle j'aimerais être? Et je l'ai visualisé comme si j'y étais vraiment en présentiel, quoi. Mhm. Et du coup, le fait de visualiser vraiment très loin a fait que j'ai dépassé ma peur, en fait. Parce qu'en fait, il y avait un gap entre aujourd'hui et dans quelques mois. Ouais. Et la peur se situait en fait entre les deux, mais à force de bien visualiser chaque étape et surtout là où je veux être, bah, du coup, personnellement, je me sens plus sereine, quoi. Mhm. Ouais. Ouais, c'est top, tu vois, ça fait vraiment écho à ce que je disais, tu vois, avant. Le fait d'avoir une direction, ça peut vraiment te booster pour y aller, tu vois, peu importe les obstacles sur le parcours. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de se forcer à visualiser ce qui fait vraiment peur, en fait. Et comme ça, au moins, enfin moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, allez, mets-toi vraiment dans la situation, quelles sont toutes les étapes qui font peur. Et j'ai essayé vraiment de toutes les mettre dans l'ordre et me voir les vivre, y être, etc. Comme tu disais, ressentir, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, etc. Franchement, j'ai essayé de vraiment ressentir les émotions et vraiment surtout visualiser surtout les états qui me faisaient vraiment peur. Et du coup, c'est ça qui fait que je suis plus sereine, quoi. Ok, cool. Donc ça t'a bien aidé aussi la première partie sur le négatif,
Ouais. t'aider à voir aussi tous les obstacles, c'est ça? Ouais. On peut te confronter à ça. Ok, super. Merci. Pour les autres? Oui, moi, je veux bien enchaîner. Mhm. En fait, j'allais dire pareil, la partie négative, c'est celle dans laquelle, perso, j'ai le moins envie de me plonger parfois. Alors, Mhm. c'est important aussi de voir un petit peu où est-ce qu'on veut plus aller, en fait, quelque part, pour visualiser positivement. Et ouais, franchement, ça fait du bien et ça laisse plus de place au positif après, en fait. Ouais. J'avais encore jamais testé comme ça et donc avoir le contraste des deux. J'avoue, comme je suis fatiguée, je suis pas encore de pleine énergie, etc. Mais je sais qu'en faisant ça souvent, voilà, j'ai quand même des chouettes images, quoi. Mhm. Donc ça donne envie de continuer, en tout cas. Ok, Oui, super. c'est vraiment important aussi, et ça Sébastien l'a dit tout à l'heure, mais d'abord c'est en faisant qu'on apprend, qu'on devient meilleur. Et Oui. puis c'est la pratique, quoi. Tous les jours, un petit peu, prendre ce temps-là, tous les jours, en fait, c'est vraiment précieux. Mais pas facile, hein, mais ça vaut C'est la vrai. peine. Il y a d'ailleurs, je voulais partager ça, j'avais eu un peu de coaching au boulot et mon coach me conseillait de tous les jours quand j'allais me coucher, de penser quelques minutes à quelles sont entre guillemets les médailles que j'ai envie de me donner, donc qu'est-ce que j'ai bien fait dans la journée, enfin plutôt commencer par un pôle négatif, qu'est-ce que je n'ai plus envie de continuer, qu'est-ce que j'ai envie de changer, et alors après au contraire ce pourquoi j'ai envie de me féliciter, de faire en fait le contraste des deux, ça permet en fait d'apprendre et de visualiser positivement. Maintenant ça n'a pas été positif, mais je vais faire ça pour que ça n'arrive plus, ou j'apprends et après je visualise le positif, mais il y a quand même eu ça derrière, et ça fonctionne pas mal en fait. On a tendance à pas vouloir toujours y réfléchir le soir, mais c'est bien, et puis avant de dormir après ça permet de digérer un peu certaines choses, quoi. Ouais. Ouais, clairement. À Noël, j'avais acheté un arbre à gratitude et en fait, bon, on ne le fait pas souvent, mais il suffit de rajouter des feuilles avec des choses qui nous ont plu et en fait, c'est vraiment sympa même de les relire après. Ah, c'est vrai, j'avais déjà entendu ce concept, mais avec une boîte. Et alors, les jours de Voilà, papa, on prend tout ça, et on repensait un peu les voilà, moments tu chouettes peux de faire sa ça dans vie, une quoi. boîte, soit tu te fais des compliments, soit tu mets des choses que tu as appris. Voilà, aujourd'hui, je me suis plantée, mais j'ai appris ça. À C'est vrai tester. que enfin, prendre du temps pour ces petites choses, ça fait un bien fou. On le fait pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on devrait, ouais. Merci pour les conseils. Mais c'est la pratique, hein, la pratique, comme le Ouais. sport. Donc, clairement, puis aussi, c'est un conseil, ça aussi, que je peux vous donner, c'est que souvent, en fait, on commence à se poser des questions sur comment se sentir mieux une fois qu'on est mal, en fait. Alors qu'au final, tout ce travail de visualisation, de gratitude, qui peuvent prendre que quelques secondes par jour, c'est ce qui, en fait, permet de créer une base, en fait, des repères qui font que le jour où ça va moins bien, on a déjà quelque chose sur lequel se raccrocher et qui permet de nous reconnecter à ce dont on est fier, ce pourquoi on est en gratitude, etc. Alors que ce sera beaucoup moins efficace si jamais on le fait voilà, pour tester parce qu'on est dans l'urgence d'une solution. Donc voilà, c'est un vrai choix en fait, parce que vous voulez prendre la décision de prendre ce temps-là pour vous, pour vous projeter, faire ce travail de visualisation, mais voilà, ça peut vraiment être puissant sur la durée. Donc j'ai essayé de vous l'illustrer au début avec des exemples et pour appuyer un peu tout ce qui a été dit avant. D'autres partages? Ouais. Moi, ce qui m'a fait du bien, c'est de me projeter sur du plus long terme aussi. Chose que je fais pas forcément en fait. Parce que j'ai l'impression que je regarde là devant et donc je vois peut-être pas ce qu'il y a de plus comique ou j'oublie peut-être le super but sur le long terme. Et ça m'a remotivée. Voilà. Merci. Mais ça aussi, ça fait pas mal écho, tu vois, parce que, enfin, Louise, par rapport à ton cas, vu que je le connais un petit peu, c'est sur cette idée-là de trouver des clients, est-ce que ça va marcher, est-ce que, tu vois, je vais réussir à développer mon activité, tu vois, c'est des questions légitimes, mais qui sont des questions court terme, en fait, tu vois, comme Ouais. tu disais. Et à l'inverse, si tu te visualises à long terme avec déjà pas mal de clients, où en fait, trouver un client de plus ou de moins, c'est pas un problème en soi.
dans quelle énergie tu serais si jamais, quand tu fais ta com, etc., tu vois. Pour faire le lien avec moi, mes webinaires, par exemple, que je fais par ailleurs pour l'année. Excuse-moi, j'ai mon ordi qui va s'éteindre. Je vais vite chercher mon câble. Ah, ok, vas-y. Excuse-moi, j'ai mon ordi qui s'éteint. Je n'ai plus de batterie, donc je remets vite le câble avant que je vous perde. Ouais, pas de souci. Hein. Voilà. T'as le son qui grésille pas mal aussi, je sais pas si c'est le... Mais c'est pour ça, en fait. C'est quand. Voilà, maintenant tu m'entends normalement, je pense. Ouais, c'est Tu bon. m'entends? Ah, ok. C'est quand il n'y a plus de batterie, il veut plus, donc j'ai entendu. Désolée, j'ai pas entendu la dernière phrase. Non, je disais, pour faire le lien, tu vois, avec moi, mon activité à côté, c'est par rapport au webinaire que j'organise, c'est la même chose aussi, tu vois. Est-ce que mon message va être assez persuasif pendant les webinaires pour que les gens deviennent clients, etc. Au final, ça, tu vois, c'est une question que je m'étais posée aussi à un moment donné, mais au final, pour faire le lien, c'est aussi une réflexion court terme. Si jamais trouver des clients, c'est pas un problème. Au final, peut-être que ma nouvelle pensée, ce serait, ou l'objectif que je me donnerais, ce serait pas de trouver des clients, ce serait de me dire que, OK, mon objectif, c'est d'impacter ne serait-ce qu'une personne pendant ce webinaire, faire une vraie prise de conscience à ne serait-ce qu'une personne. Et si jamais elle devient cliente ou pas, ben, tu vois, très bien, mais ça ne change pas ma vie, tu vois. Et du coup, tu es dans une énergie totalement différente, qui est plutôt une énergie de partage, Voilà, une exactement. énergie tu vois, de joie au final, ou de plaisir, au lieu d'être dans une énergie de peur ou d'angoisse, de pas, ou d'anxiété plutôt, tu vois, de ne pas réussir à C'est atteindre cet ça. objectif court terme. Tu vois C'est l'idée? ça, en fait, parce que j'étais concentrée sur voilà, le fait de, et au final, j'ai été voir au plus long terme, et mon but, c'est quoi? C'est j'ai juste envie d'aider les gens, et donc, si cela sur le court terme, ça fonctionne pas, c'est pas grave, parce que sur du long terme, j'y arriverai d'une manière ou d'une autre. Hmm. Donc, Ouais, et c'est puis, ça. voilà, ouais, je suis revenue à une émotion plus globale, en fait. Ouais, plus à une émotion, en fait. Hmm. Ouais, c'est important, tu vois, parce que cette émotion, elle peut te driver et t'aider à dépasser des blocages ou des freins que tu te mets enfin, voilà, sur le parcours, quoi. Ouais, Et merci pour ton partage. merci à toi. D'autres partages? Et Rika et Audrey pour la procrastination. Est-ce que ça vous a aidé un peu ou Et en fait, j'ai visualisé autre chose, plutôt l'aspect Ok. personnel de ma vie. Mhm. Et l'aspect négatif m'a plutôt aidé parce que ça m'a aidé à dédramatiser, en effet. Et Mhm. pour le positif, ben, c'était chouette de voir cette image, etc. Mais vu que je manque un peu de confiance en moi, etc., ça restait fort une image en me disant, bah oui, ce serait bien, etc. Mais est-ce que je suis capable d'arriver jusque-là, quoi? Donc, c'était positif de visualiser ça, mais il faudrait que je trouve encore les forces et les Ouais. façons d'arriver là, en fait. Donc, il y avait une partie qui était, enfin, j'étais pas hyper tranquille à la fin. Ça m'a aidé à dédramatiser le pire qui pourrait arriver, ça oui. Mais par contre, pour le positif, il faudrait encore trouver comment arriver là, etc. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était peut-être même un peu trop loin, justement, parce que je Mhm. crois que du coup, il y a trop d'étapes entre maintenant et ce moment-là. Ouais. Et, euh, et j'ai plus de mal à visualiser comment en arriver là. Ouais, t'es peut-être un peu perplexe ou tu vois, tu as Ouais, un peu une dissonance, tu vois, entre ce que tu imagines et ce que tu te sens capable d'atteindre, tu vois. ouais. Et au Ouais. final, ouais, c'est comme tu dis, soit peut-être tu vises trop loin, soit c'est tout simplement qu'il te faut le temps, il faut le temps à ton cerveau d'intégrer cette image. Mhm. Et tu vois, c'est un peu l'image aussi au ski. En fait, c'est un peu pareil. Le cerveau, il y a ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est notre cerveau qui crée des connexions, qui apprend des nouvelles choses. Et c'est un peu comme si tu fais du ski. La première fois que tu vas descendre sur une piste, tu vas tracer toi-même les sillons dans la neige. La première fois, ça va être un peu galère, peut-être, tu vois. Mais plus tu vas passer, plus tu vas repasser sur ce même chemin, plus tu vas aller vite et plus ça va être une évidence pour atteindre cet état-là. Et pour que ça résonne en toi, que ce soit
quelque chose qui devienne réel, tu vois, quelque part. Ça, c'est l'effet de répétition de la pensée positive. Tu vois, ton cerveau va s'accoutumer à cette image et ça va devenir quelque chose de normal, presque d'évident que c'est ça que tu vas atteindre. Tu vois. Oui, et puis tu peux voir en faisant l'exercice dans les jours qui viennent, de faire à moins long terme et de voir peut-être que tu peux avoir des idées en fait de comment tu peux y arriver et t'habituer à réussir et à te rendre compte que tu avais plein de croyances limitantes et que tu es capable de faire plein de choses malgré le manque de confiance en toi. Ouais. Refais l'exercice dans les 2-3 jours qui viennent pour voir. Tu nous diras la semaine prochaine. Ça marche. Bon, c'est pareil, moi, j'ai pas fait un exercice sur la procrastination. Ok. C'était plus sur un projet personnel. Et là aussi, pour moi, ça me paraissait, comme pour Audrey, ça me paraissait un peu lointain parce que je sais qu'il y a des étapes que je devrais suivre avant de moi aussi avoir confiance et de me lancer dans ce genre de choses. Donc voilà, c'était un peu trop lointain. Il y a des choses dont je suis consciente et je sais que, allez, je dois les mettre en place. Et puis il y a des fois, je me dis, ma vie prend le dessus et donc au final, je ne les fais pas. Et puis c'est toujours aussi la peur de trouver, comment expliquer, ce qui nous convient au moment où il faut. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, disons, je vais faire une formation. J'ai toujours un peu d'appréhension par rapport au fait que finalement, c'est pas ça qu'il me faut exactement. Et j'ai pas envie de multiplier non plus toutes les actions parce que ça me coûtera du temps, de l'argent. Et voilà, au final, je reste bloquée. Voilà. Ouais, c'est trouver les priorités quelque part ou trouver la chose que tu vas faire qui va t'amener des résultats ou te faire avancer. Quoi. Mm. Alors moi, j'ai pas bien compris parce que tu mélangeais deux choses. Tu disais que tu as l'impression ça va te coûter trop de temps et d'argent. Disons que j'avais un projet au-delà de la Team Volta de faire des soins capillaires pour cheveux afro. Et ça englobe vraiment toute une série de choses. Donc, j'avais commencé par faire une formation sur les soins capillaires. Mais après, je me dis, il faudrait que je fasse une formation en aromatothérapie et pourquoi pas en naturopathie. Et donc, au final, il y a beaucoup de choses où je me dis, finalement, le soin capillaire, c'est pas juste une chose. C'est une chose. Mais à côté de ça, il y a plein de... toute la cosmétologie naturelle. Donc, au final, c'est vraiment... je crois que ça part dans tous les sens. Et du coup, au final, j'ai du mal à voir quelle formation me conviendrait le mieux et me permettrait le mieux d'associer ce que je veux faire, donc du soin capillaire et la cosmétologie naturelle. Et la formation qui conviendrait pour ça. Parce que j'ai toujours aussi l'impression qu'il y a beaucoup de formations et au final, je ne suis pas sûre que l'une d'entre elles soit valable. Du coup, des fois, j'envoie des messages en disant comment ça se passe et c'est quoi les échos, mais je n'ai pas toujours des retours et donc au final, j'avance pas à ce niveau-là, quoi. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de te dire, voilà, tu suis cette formation capillaire pour voir, tu fais l'expérience, tu te dis 3 semaines, et puis tu peux peut-être pratiquer et faire d'autres formations, mais tu vois, pas tout en même temps. Mmh. Tu peux pratiquer un petit peu de ça, et puis voir si tu as vraiment besoin de la cosmétologie ou pas. Enfin, tu vois, tu peux faire une chose à la fois, quoi. Tu peux te lancer dans cette activité, cette formation, et puis voir un peu comment ça fonctionne. Tu ne dois pas tout apprendre avant de te lancer parce qu'effectivement, tu commences rien alors. Oui. En faisant, tu pourras voir si c'était intéressant ou pas, ce que tu as appris, ou pire, tu vois, Mmh. de toute façon appris quelque chose et aller petit à petit, pas tout faire en même temps. Mmh. Dire, on se forme toute notre vie, on apprend toute notre vie et c'est ça qui est chouette et riche. Quoi. Oui, oui. Ouais, je suis assez d'accord. Ok.
Ben, super, merci pour les partages. Hop. Alors, Juste Erika, Oui, c'est Ségolène. oui, Je t'ai juste écrit. Ah, ok, ça va, t'as vu. ouais, Ok. ouais, 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 ouais. Le chat est ouvert sur moi. Ok, ça va. Super. Merci beaucoup. Oui, donc parler effectivement avec d'autres personnes, ça vaut la peine d'avoir des feedbacks, mais il vaut mieux faire une chose et puis voir si tu peux en faire d'autres que de dire ah non, il y a trop à faire alors je fais rien. Mhm. Ouais, ça m'est pensé aussi, je regardais l'autre jour un reportage sur Jeff Bezos, le créateur d'Amazon, Mhm. et une des citations qu'il avait, enfin une des phrases qu'il a sorties à la fin, il faisait un speech pour des entrepreneurs machin. Il disait méditez sur ça, toutes les grandes choses ont commencé petites, tu vois. C'est dans l'idée, ok, Amazon c'est un géant maintenant, mais voilà, enfin ils ont pas démarré en ayant une plateforme qui vend tous les produits, tu vois. Mm. Ils avaient un service très clair dès le début, ils vendaient des livres. Et voilà, sans entrer plus dans le détail du business model et tout, mais voilà. Et c'est après qu'ils ont élargi, une fois qu'ils avaient déjà des feedbacks, même peut-être que c'est toi qui. C'est aussi la différence entre toi, ce sur quoi tu as envie de te former, et ce sur quoi tes clients, ce que tes clients auraient besoin, tu vois. Et peut-être que tu vas avoir les feedbacks de leur part sur les nouvelles expertises que tu dois acquérir, tu vois, étape Mm. par étape. Ça peut dédramatiser un peu cette étape-là, tu vas devoir être parfait avant de démarrer. Il y a très bien moyen, enfin, à toi de voir s'il y a déjà du potentiel pour démarrer avec une simple formation, tu vois, Mm. et voir comment tu peux te former après par la suite sur d'autres choses. Ouais. Je sais pas si ça te parle, mais Ouais, ouais, je vois très bien voilà. parce que j'avais beaucoup réfléchi à ce projet-là et on- je suis consciente que j'ai envie que tout soit carré clair et d'avoir envisagé toutes les opportunités, enfin tout ce qui était possible, aussi bien dans la diversification des services ou des choses comme ça, parce que si ça se trouve, juste les soins capillaires, ben, ça parle pas à tout le monde et en plus c'est vraiment très ciblé sur les cheveux afro. Ouais. Donc, oui, c'était vraiment imaginer. J'avais vu très large et en fait, je me suis fait une image de ce que je voulais et je me rends compte que je suis encore très loin. Et donc, je me dis, il faut que je fasse plein de choses avant ça. Et au final, ouais, ça me fait peur. Ça paralyse un peu. Ouais. Bah, à nouveau, il faut voir aussi, tu vois, parfois il y a des formations courtes, il faut mesurer. Oui, tu peux peut-être faire une petite formation pour voir aussi si ça te plaît, si tu as envie d'aller plus loin, Mhm. y aller par étapes aussi. Mhm. Ou faire un stage aussi. Tu vois, tu peux demander une journée, de passer une journée dans un salon avec quelqu'un, l'accompagner rien que pour voir comment ça se passe et puis peut-être tester 2-3 trucs, quoi. Ouais, j'avais vu que j'avais fait la formation capillaire, il y a des élèves, enfin des étudiants, je sais pas comment on dit, avec moi qui elle était vraiment prête à se lancer. Moi, enfin, elle était sans emploi, donc elle avait plus de temps que moi aussi pour se consacrer à la mise en place de son projet. Et je m'étais dit, oui, ce serait pas mal si justement je voyais comment elle procède et comment elle trouve le courage. Finalement, moi, ça me le donnerait aussi. Et au final, on s'est un petit peu perdu de vue parce que je crois qu'on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs non plus. Enfin voilà, on procède pas de la même manière et voilà. Bref. Enfin, voilà, tu peux procéder à ta manière, mais c'est vrai que enfin, tu vois, tu risques pas grand-chose en la rappelant, en voyant comment elle Ouais, va aujourd'hui, voilà, comment elle le vit. ouais. Ça, c'est un coup de fil, et puis en passant une journée, tu vas te rendre compte que voilà, des manques que toi tu pourrais proposer. Mhm. Enfin, c'est en faisant en fait la plupart du temps que tout se débloque et qu'on se rend compte que c'était pas si terrible que ça. Mais bon. Ok, Peut-être que merci. prendre le temps maintenant dont tu parles, c'est bien aussi, hein, tu vois, parce que il y a autre chose tu vas découvrir autre chose et que à un moment tu seras parti et donc il ne faut pas s'inquiéter non plus aussi de prendre ce temps-là. C'est peut-être aussi parce que tu n'es pas convaincu que ça te plaira, donc prends ton temps. Mm.
Et du coup, pour faire un récap sur ce que vous avez expérimenté maintenant, et pour vous aider aussi à vous remettre dans les mêmes conditions, donc déjà, vous avez les yeux fermés, mais moi, j'ai mis tout un script, en fait, si jamais vous voulez vous remettre en tête un peu des idées de questions que vous pouvez vous poser si jamais vous voulez refaire de la visualisation. Mais déjà, la première étape, c'est de vous mettre dans des conditions favorables, de calme intérieur, un peu à l'image de la méditation, où voilà, vous essayez de vous mettre dans l'instant présent. Ça passe par la respiration, ça aide beaucoup, faire des respirations amples et se mettre bien s'ancrer dans le moment, quoi, tout simplement. Deuxième étape, ouais, ça va être de... Moi, en fait, ça, tout le monde ne le propose pas dans la visualisation, mais moi, je pense que c'est super important comme étape, c'est de vous connecter à votre situation actuelle, avec ce qui ne vous convient pas, vos ressentis négatifs, et quelque part, vous reconnecter à votre frustration. Déjà, comme certaines d'entre vous ont dit, ça vous permet de, des fois, prendre conscience que ce qui vous bloque n'est pas si grave ou n'est pas si critique que ça. Mais ça vous aide aussi à, quelque part, trouver de l'énergie dans la frustration pour vous mettre en action quelque part. Pour être en rejet de cette situation qui aujourd'hui ne vous convient plus et vous permettre de vous bouger quelque part, si j'ose dire, pour faire avancer les choses, quoi. Troisième étape, c'est tout simplement de mettre de côté cette situation de façon visuelle. Voilà, comme si dans votre tête, vous avez cet écran, cette image sous les yeux et vous la mettez vraiment dans un coin et vous laissez apparaître votre situation idéale. Et donc là, vous prenez le temps de vraiment entrer toutes les images, tous les ressentis que vous pouvez trouver ou que vous pourriez générer en ayant atteint votre résultat souhaité. Et dernier point, ça c'est un peu du bonus si vous avez envie. C'est pour vous entraîner, ça on ne l'a pas fait maintenant, mais c'est pour vous aider à vous reconnecter plus rapidement à cet état idéal, cet état souhaité. C'est d'alterner en fait votre situation négative actuelle et votre visualisation idéale des choses assez rapidement en fait, en quelques secondes. Ce que vous pouvez faire, c'est vous avez votre tableau négatif et vous faites un claquement de doigts comme ça et vous essayez le plus rapidement de vous réimprégner, de vous remettre dans le même état émotionnel de votre état positif, on va dire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, essayer d'alterner entre les deux. Ça vous permettra d'accélérer cette synchronisation, là, comme je disais, comme j'ai mis dans le slide. Et voilà, ça vous permet, voilà, même si vous êtes du coup devant votre action au moment où vous devez vous y mettre, d'essayer de créer un ancrage qui, en claquant des doigts, peut vous reconnecter à votre état positif comme ça et vous donner la force ou le courage d'avancer. C'est une proposition, vous pouvez tester et voir si ça vous parle ou pas. Mais voilà pour le process. Et si jamais vous voulez revoir du coup toutes les étapes, toutes les phrases que je vous ai énoncées pendant cette visualisation guidée, on va dire, il y a le script juste avant sur 3 slides, vous verrez ça. Je vous enverrai de toute façon demain le lien vers le replay et le PowerPoint, donc vous pourrez voir ça. Et voilà, on arrive à peu près au bout et simplement une question en fait pour laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre dès maintenant. Ça peut être un point de réflexion, il est déjà presque 7h30, mais pour vous demandez si vous avez réellement une vision qui guide vos actions. Souvent on dit que voilà, il faut une vision en tant qu'entrepreneur, etc. Mais est-ce que c'est juste voilà, quelque chose que vous avez écrit parce qu'il faut le faire, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle vous êtes vraiment connecté? Et ça, je pense que ça fait réellement une énorme différence. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'exemple avec Louise et le mien, c'est que si derrière on a une finalité par rapport à notre projet, qu'on sait ce à quoi on veut contribuer,
au final, c'est quelque chose qui est plus grand que nous et qui peut nous donner une force pour nous mettre dans un état positif, pour aller de l'avant, gagner en motivation, etc. sur la durée. Donc voilà. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être intéressant d'y réfléchir. On peut très bien prendre le temps, si vous avez envie de prendre rendez-vous pour discuter de ça ensemble, ou alors le faire de votre côté, bien sûr. Mais en tout cas, à mon sens, c'est une étape assez essentielle pour tout projet. Voilà, c'est à peu près tout pour moi pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des choses à partager encore. N'hésitez pas. Et hop, je vais remettre l'écran de base. Est-ce que ça vous a plu déjà? Est-ce que vous sentez que ça vous a apporté quelque chose, cet atelier? Oui, c'est peut-être on peut faire le tour, comme d'habitude, de vous demander avec quoi vous repartez, un élément voilà, qui vous a marqué au cours du webinaire. Et puis aussi, j'avais une petite question. Je me demandais justement quand vous avez des peurs, des blocages, est-ce que vous avez des trucs et astuces? Comment vous faites à partager voilà, aux autres? Voilà, ça peut être sympa si vous en avez. Du coup, moi, je vais distribuer la parole, comme ça on est sûr qu'on n'oublie personne. Et c'est Adeline qui apparaît en grand, en noir. Donc, Adeline, à toi. Et comme tu n'es pas toute seule, à vous, quoi. Ok, ça va. Moi, ce avec quoi je repars, c'est des bonnes questions à se poser. Je pense qu'on se pose tous, mais qu'on ne pense pas toujours à se poser tout le temps. Et une bonne technique de visualisation positive quand même. Et moi, comme conseil, parce qu'on parlait de procrastination, de stress et tout ça, ce qui moi m'a beaucoup aidé, en fait, c'est de pouvoir visualiser, même dans l'ensemble, ce que j'avais à faire, ce qui était devant moi, pouvoir remettre un peu en perspective mes priorités. Alors que quand il y a trop de choses parfois, et que moi je bosse en événementiel, parfois il y a vraiment des moments où c'est le rush total, on en a mais dans tous les sens. C'est très difficile de remettre ses priorités ou d'avoir une vue d'ensemble. Donc il y a des outils, on a par exemple un Kanban avec une colonne pour tout ce qu'on doit faire, notre fameuse to-do list. Mais après, ce qui est déjà en train d'être fait, ce qui est fait ensuite, quand on a un peu de stress ou quoi, c'est bien de changer. On utilise des post-it ou alors on peut faire ça en ligne facilement. De visualiser en fait ce pourquoi on progresse, ce qui est un peu plus urgent, ce qui est déjà fait, et de voir un peu, en fait, de visualiser vraiment ce qu'on a à faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé tant pour m'organiser, de ne pas procrastiner et de ne pas trop stresser non plus. Super, merci. Enfin, sinon, le tableau Kanban, je vous conseille de regarder. C'est un bon outil. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je vous écris dans le chat. Pour moi, aujourd'hui, j'étais pas très motivée. Donc, cette session m'a quand même remotivée. Donc, ça, c'est chouette. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier de positiver. Ouais, positiver les choses. Voilà, parce que c'est bien d'analyser le négatif aussi, mais bon, moi, j'ai une personne tendance à beaucoup aller dans le négatif quand je suis dedans. Donc, ça fait du bien de un peu analyser les deux et ça redonne foi dans le positif. Voilà. Chouette, merci. Une bonne pratique, non? Le Kanban aussi? Non. Moi, on a commencé ça ensemble. Oui, on a commencé ça ensemble. Je ne connaissais pas ça avant. Toi, tu es visuel. Oui, moi, je suis très visuelle aussi. Ce qui la motive, j'allais ajouter pour elle, ce que je vois, c'est que souvent, elle fait un peu des petits graphismes ou des petites choses comme ça pour voir un peu le projet naître ou des trucs comme ça. Enfin, elle fait facilement des mood boards, des choses comme ça. Et ça l'aide elle est super créative à mettre en image. Ouais. Je suis plus à mettre en image que mettre des mots. Ouais. C'est super, hein, ta doudou, tu pourrais faire un mood board, un vision board, le faire pour vous et qu'il évolue, c'est chouette. Oui, ouais, c'est vrai. Moi, je suis texte à l'image. Voilà. Parfait. Merci. Alors, Louise. Moi, j'ai adoré. Déjà, je savais que j'adorerais parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, mais c'était super intéressant et ça m'a vraiment motivée.
et je suis plus du tout dans l'optique que j'étais dans le même état d'esprit qu'il y a une heure. Donc, c'est génial. Super. Merci. Et j'ai appris des choses, malgré que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et sur lequel je me renseigne. Et ben moi, bon, ben, tout ce qui est stress et peur, je suis un peu obligée de travailler dessus vu que je suis prof de yoga. Mais ce qui m'aide, c'est de méditer tous les jours. Voilà. Ok. Voilà, Je c'est pense que ça fait du bien aussi. revenir, même pour les gens qui n'aiment pas méditer, juste s'écouter, respirer. C'est important de prendre le temps d'allonger ses expirations, de sentir le ventre qui se gonfle, de fermer les yeux, même 1 minute au travail. Ça change tout. Voilà. Merci Louise. Alors, Florence. Oui, moi, c'est surtout une prise de conscience qu'il faut du changement. C'est pour ça que ça m'a apporté cette séance-ci. C'est aussi le fait que je ne connaissais pas vraiment la visualisation positive. Donc là, j'ai vraiment le concept, j'ai compris et c'est très utile. Donc, je suis contente d'avoir participé à cette séance. Mais bon, comme j'ai dit, j'ai tout à développer. Donc, il faut vraiment que maintenant, ça passe par des étapes et des projets clés pour le futur. Donc, voilà. Donc, je vous remercie. Une bonne pratique? Ah oui, j'ai pas vraiment de bonne pratique. Moi, je suis quelqu'un de très organisé, donc c'est des listes surtout. Des listes D'accord. Voilà, de c'est to bien. do. Et c'est ça qui m'aide à avancer. Ok. Merci. Alors, Audrey. Alors, j'ai bien aimé. Je connaissais déjà certaines choses comme VACOG, etc. La partie que j'ai le plus aimée, je pense, c'est le fait, pour le moment, parce qu'après, il faut que je pratique en effet la visualisation positive, peut-être à plus court terme, mais c'était la visualisation négative qui m'a aidé à dédramatiser. Et c'est vrai que c'est super important d'imaginer ce qui pourrait arriver de pire et de voir qu'en fait, c'est pas très grave. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et au final, j'étais pas sûre de rester jusqu'au bout, vu que j'étais fatiguée aussi et je suis toujours là. Donc, voilà. Et pour les bonnes pratiques, j'étais en train de réfléchir et tout, mais je dirais la méditation aussi, même si je la pratique pas souvent, mais je sais que ça aide. Je prends des fleurs de bac aussi, je fais des cures parfois pour l'anxiété, etc. C'est naturel et ça peut aider. Et alors, sinon, au niveau plus business, il y avait 2 choses que j'ai découvertes il n'y a pas longtemps. C'est d'établir 3 tâches pour la journée, de voir combien de temps ça va prendre, etc. Et vraiment de se tenir à ces 3 tâches importantes. Et aussi d'écrire, si on sait qu'on va procrastiner, écrire ce pourquoi on peut procrastiner, dans le sens où si je procrastine, c'est pour lire ce livre-là ou c'est pour faire ça, mais procrastiner de façon constructive. Et un autre truc, c'était quelqu'un qui appelait ça le protocole. C'est qu'est-ce qui fait qu'on va passer une bonne journée, en fait. Donc, moi, je sais bien que, par exemple, si je commence en respectant les nouvelles régularités que j'ai commencé, trier mon ordi 15 minutes par jour, ranger la chambre, etc., me lever tôt et bien manger, je sais que du coup, je serai de bonne humeur et que je vais avoir envie de faire d'autres choses. Par contre, si je commence à regarder une série, ma journée est foutue et je ne ferai plus rien. Et donc, c'est vraiment respecter ce protocole, écrire ce qui se passe quand on a une bonne journée et essayer de répéter ça au maximum pour avoir le contrôle des journées qui sont constructives. Voilà. Super. Bon, mais j'essaierai des choses. Merci. Alors, Ségolène. Alors moi, je repars avec la méthode, je la connaissais déjà, mais je repars avec du temps que j'ai pris pour moi. J'ai dit, OK, je bloque 1h30 pour moi et pour travailler quelque chose sur moi. Donc ça, je repars avec ça. Et une technique, déjà, c'est respirer. Donc c'est un peu aussi la technique de la méditation, quoi. C'est d'abord respirer et ensuite découper l'éléphant en rondelles. Donc c'est-à-dire, si je me pose des questions, en fait, quel est le problème? Est-ce que j'en ai vraiment envie, pas envie? Pourquoi est-ce que j'en ai envie? Pourquoi est-ce que j'en aurais pas envie? Et en fait, comme ça, je me liste plein de questions maintenant et ça me permet vraiment en fait, d'identifier quelle est la source du stress. Et alors, en fonction du stress identifié, de pouvoir mettre une solution en place, quoi. Donc, voilà. Super. Alors, j'ai vu ton message, mais c'était juste avant l'atelier, donc je te réponds ce soir. On fixe un rendez-vous. Merci. Merci Ségolène. Erika?
Oui, alors je repars avec un bon conseil de Ségolène. J'ai été voir le site d'ailleurs de Koea et j'ai vu des filles que je connaissais, bizarrement. Donc voilà, je repars aussi avec une bonne pratique. C'est vrai que je crois qu'il y a des fois où je dramatise un peu, on va dire ça comme ça, et que ça me paralyse. Donc il faudrait que j'arrive à remettre les choses en perspective. Je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il faut. J'ai pas de conseils à donner spécialement. Je fais des to-do list. Je trouve que ce qu'Audrey a dit par rapport au protocole qu'on a sur une journée, c'est pas mal. J'essaye de le faire le matin en me disant avant de me lever, ok, aujourd'hui c'est ça que je dois faire et essayer de m'y tenir. Après, s'y tenir, c'est autre chose. Mais voilà, oui, je fonctionne avec des listes aussi. J'ai pas de conseils particuliers. Je suis pas la plus organisée des filles. Non, mais J'essaye. ce qui compte, c'est de te mettre en action. Mais c'est vrai que dans ce qu'Audrey disait, ce que j'aime bien aussi, c'est cette idée de qu'est-ce que je veux dans cette journée aujourd'hui, Ouais. qu'est-ce que je veux faire de cette journée. Et même, voilà, si on se met que 3 choses voilà, qui vont nous animer, ça peut être chouette aussi. Ouais. C'est tout doux et voilà, relativiser, dédramatiser. Merci Erika. On a tous Merci à des vous. moments où on dramatise, en tout cas moi j'en ai aussi. Ça arrive. Bien sûr. Et sinon, un peu de sport aussi comme exutoire. Ah ouais. Là, je suis pas mal là-dedans, même si pour l'instant, c'est pas trop ça. Mais ouais. C'est clair, ne fût-ce qu'une balade. C'est vrai. Voilà, je pense que tout le monde a donné son feedback. Non, j'allais oublier de dire quelque chose quand même qui est quand même super important. Le yoga. Bien vu. Comment ça se fait que je ne l'ai pas dit? Il fallait que je le dise. Trop bien passé. Voilà, c'est bon, j'ai fini. Bien vu. Voilà, Sébastien, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à la semaine prochaine ou... Oui, bah, du coup, en fait, on arrive à la fin des 5 ateliers qu'on a organisés là, depuis, je crois que c'était mars. Et donc, en fait, la semaine prochaine, je ne sais pas si, bien sûr, vous pouvez venir poser des questions par rapport à la visualisation positive si vous l'avez pratiqué. Après, avant Nathalie, peut-être que ça vaudrait le coup qu'on prenne un peu le temps, surtout pour celles d'entre vous qui ont vu pas mal d'ateliers ou celles qui ont des intérêts par rapport à l'entrepreneuriat et tout ça. Des sujets que vous voudriez voir peut-être à la rentrée sur lesquels on pourrait organiser des choses. Voilà, avoir votre feedback général sur ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé, moins aimé, sur le format, etc. Et nous donner tout simplement vos idées pour qu'on planifie la suite. Oui, vous pourriez, enfin voilà, c'est l'occasion de faire le point soit sur vos projets, d'éventuels blocages, et puis de vos besoins, qu'on puisse programmer d'autres choses. Voilà, un petit moment un peu festif. Oui, Audrey? Si je peux commencer, parce que je crois qu'on m'attend. Ah non, non, c'est pas maintenant, c'est pour lundi prochain. Ça va, parfait. Je ne serai pas là, mais pas de souci. Ah, mais si tu veux dire quelque chose par rapport à maintenant, vite fait. Non, pas du tout. C'était juste pour dire que le système Zoom fonctionne assez bien. Et ce qui est chouette, c'est les PowerPoint que vous faites et qui sont accessibles, etc., avec tous les documents. Et le fait de pouvoir être tous ensemble et pouvoir brainstormer et se donner des conseils et partager le fait qu'on est tous plus ou moins au même endroit, c'est assez motivant. Donc voilà. Ok, cool. Merci. Et du coup, je vais vous laisser. Et merci beaucoup pour tous les webinaires. Du coup, c'était super intéressant. Et là, du coup, je vais commencer mon voyage mardi, c'est confirmé. Mais après, je reviendrai peut-être vers vous pour lancer mon projet ou quoi. Donc voilà. Quand tu veux. Super, bon voyage. Merci, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Bon, ben du coup, on va tous aller manger. Je vous souhaite une bonne soirée. J'étais bien contente de cet atelier. Merci Sébastien, c'était super. Avec plaisir. Et donc voilà, on vous enverra un petit mot par rapport à lundi prochain ou la suite pour voir un peu ce qu'on peut organiser et de quoi vous avez besoin. Merci bonne beaucoup. soirée, bon appétit. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À plus. Ciao.